Une porte qui ne cesse de se refermer alors que tu es en train de déménager peut être très agaçante. Pour remédier au problème, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte, de façon à ce qu'il se croise au niveau du loquet. Ce dernier ne pourra alors plus sortir et la porte ne se verrouillera pas. Pour savoir si tes draps sont complètement secs après les avoir étendus, place un miroir en dessous. Laisse-le là pendant environ 5 minutes et si de la vapeur s'en dégage, cela signifie que les draps sont encore humides. Or, un lit humide peut être un terrain propice aux moisissures et autres champignons désagréables. Tu peux peinturlurer le bout de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs pour pouvoir facilement les différencier. Pour verser la quantité parfaite d'huile ou de sauce pour salade, fais des trous dans l'opercule plutôt que de le retirer complètement. Cela évitera qu'une trop grande quantité ne sorte rapidement de la bouteille. Pour éviter que les pansements ne glissent de ton doigt, découpe une ligne de chaque côté. Cela créera 4 petites bandes collantes plutôt qu'une grande et il sera beaucoup plus facile de les fixer. Si tu entres dans des toilettes publiques et que tu vois que quelqu'un a mis un gobelet rouge sous la lunette, mieux vaut choisir une autre cabine. Cela signifie qu'il n'y a pas de papier toilette dans celle-ci. Le gobelet rouge remplace souvent le rouleau de papier toilette, qui est aussi placé sous la lunette pour la même raison. En parlant de toilettes, les toilettes publiques ont souvent un espace entre le sol et la porte. La raison d'un tel manque d'intimité est justement de minimiser celle-ci, ainsi que le niveau de confort afin que les gens ne restent pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer comme ça et plus sûr si une urgence survient. Tu as oublié de mettre ta boisson dans le réfrigérateur, enroule une serviette en papier humide autour d'elle et mets-la au congélateur. En seulement 15 minutes, ta boisson sera glacée. Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de différents magasins, tu peux les prendre en photo. Prends juste une photo du code barre ainsi qu'une photo de l'avant pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, lorsque tu te rends dans ton magasin, il suffit de scanner le code barre directement sur ton téléphone pour collecter tes points. Si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu en as assez de le recaler parce qu'il tombe sans cesse, essaye de te servir de tes lunettes de soleil. Il suffit de les placer à l'envers et d'utiliser les branches pour maintenir ton téléphone en place. Si tu n'as pas de pièces de monnaie de la bonne taille à mettre dans un caddie la prochaine fois que tu iras au supermarché, tu peux utiliser une clé à la place. Si tu as une clé avec un bout arrondi, tu peux l'insérer dans la fente et le caddie devrait se déverrouiller. Si tu as du mal à faire tenir tes galettes de tacos en place, utilise un plateau à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes galettes dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés pour obtenir la galette croustillante parfaite. Tu peux utiliser une bouteille d'eau pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune et presse-la pour l'aspirer. Ensuite, fais-le simplement tomber dans un bol séparé. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une tête d'oreiller. Fais glisser la tête d'oreiller sur chaque pale pour essuyer la poussière. De cette façon, l'excès de poussière sera piégé à l'intérieur de la tête et ne te tombera pas dessus. Pour bien nettoyer ton mixeur, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau tourbillonnante faire le gros du travail. Ensuite, il suffit de le rincer pour qu'il soit propre. Pose une bande de ruban de masquage avant de percer un mur en plâtre. Le ruban devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière partout sur le sol. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec à l'intérieur. Ils absorberont les mauvaises odeurs. Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte-en une quantité de la taille d'un petit pois sur ta rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle s'efface. Puis essuie-la avec un chiffon humide et ton meuble sera comme neuf. Perce 2 petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer quand tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui piège le sac à l'intérieur. Tu peux facilement enlever le résidu collant des étiquettes de bocaux en utilisant de l'huile de cuisine. Imbibe un coton d'un peu d'huile, puis frotte-le sur la zone collante, laisse reposer pendant quelques minutes, puis le résidu devrait s'enlever facilement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus soyeux. Une odeur sur tes doigts peut être éliminée avec du dentifrice à la menthe. Frotte-les ensemble avec du dentifrice,
Puis rince-les bien, cela t'aidera à te débarrasser de l'odeur et agira aussi comme un léger gommage. Avant de jeter tes vieilles baskets, munis-toi d'une vieille brosse à dents et d'un peu de dentifrice. Fais pénétrer le dentifrice dans les endroits sales et laisse agir pendant au moins 10 minutes. Essuie-les avec un chiffon humide et recommence si ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Fais attention au dentifrice coloré, il peut laisser des taches. En lavant tes vêtements à basse température ou mieux encore en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. En les faisant sécher dehors sur une corde, ils dureront aussi plus longtemps que si tu utilises un sèche-linge. Les fermetures éclairs en métal sont très durables, mais elles se coincent plus facilement que les autres types de fermetures. Il suffit de frotter doucement un savon sur les dents des 2 côtés de la fermeture éclair. Le résidu aidera à la lubrifier, ce qui la rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Lorsque tu ne peux plus extraire de dentifrice de ton tube, coupe-en simplement l'extrémité. Cela te permettra de mettre ce qu'il reste à l'intérieur sur ta brosse à dents en cas de besoin. S'il y en a assez pour plus d'une utilisation, mets-le dans un sachet en plastique pour plus tard. Congeler les bougies avant de les utiliser peut les faire brûler beaucoup plus lentement. Cela refroidira la cire et prolongera son temps de fonte. Les ficelles sur ton paquet de coton servent à l'accrocher quelque part. Et non, il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le sachet. Regarde le bas du paquet, il y a une fente perforée. Déchire-la et tu peux maintenant sortir les cotons un par un. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu pourras le confirmer. Elles ont un goût répugnant et laissent un arrière-goût aigre dans la bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'un des goûts les plus atroces que l'on connaisse. En réalité, les fabricants le rajoutent exprès pour empêcher les enfants d'avaler ces cartouches. Dans une voiture, les appuis-têtes sont là pour le confort et les appuis-têtes détachables sont aussi là pour la sécurité. Si tu retires l'appui-tête du siège, tu verras 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves enfermé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. Les bords rugueux des pièces ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Mais les gens en rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, ce motif a été ajouté afin que l'on puisse savoir si quelqu'un avait rogné la pièce. La grille noire sur la porte du micro-ondes n'est pas juste décorative, on appelle cela une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons ont souvent un 2e trou, qui doit en fait être débouché aussi avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se déverser n'importe comment et évitera donc tout gaspillage de carburant.